إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh rahimahullah ta'ala a dit le premier tashahhud. Et le premier tashahhud, c'est une obligation parmi les obligations de la prière. Et ce n'est pas un pilier. La preuve à ce sujet, c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait, il a oublié le premier tashahhud et s'est levé pour la troisième unité de prière. Alors, il a compensé cela par les deux prosternations de l'oubli qu'il a accomplies avant les salutations finales. Ceci est donc une preuve que le premier tashahhud est une obligation et non pas un pilier. Car comme on a dit, la différence entre l'obligation et le pilier, c'est que l'obligation, elle peut être compensée par les prosternations de l'oubli. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, la position assise pour le tashahhud. Après avoir terminé la seconde raka'a, la seconde unité de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait pour prononcer le tashahhud. Si la prière ne consistait qu'en deux raka'a, comme celle du subh, la prière du fajr, il s'asseyait muftarishan, comme il s'asseyait entre les deux prosternations. Donc on a dit que l'assise de l'iftirash, c'est le fait que tu t'assois sur ton pied gauche qui est posé à plat contre le sol. Et le pied droit, il est tenu verticalement par rapport au sol en tenant tes orteils orientés vers la qibla. Donc cette assise, elle est appelée Jalsatul Iftirash, qui est légiférée donc entre les deux prosternations ainsi que pour le premier tashahhud et également pour la posture du repos, la légère assise avant de se lever pour la deuxième unité de prière. Il a dit rahimahullah, aussi il s'asseyait de cette façon pour le premier tashahhud des prières comportant 3 ou 4 raka'a, 3 ou 4 unités de prière comme la prière del-Maghreb ou les prières du Dhuhr, del-Asr et del-Isha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait de cette manière muftarishan pour le premier tashahhud lorsqu'il y en avait 2 ou alors pour le tashahhud des prières à 2 unités. Et ceci nous indique que lorsqu'il y a un deuxième tashahhud, l'assise, elle est différente, comme nous le verrons lorsque nous arriverons au chapitre lié au dernier tashahhud, incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit cette position assise pour le tashahhud à celui qui avait mal accompli sa prière. En effet, il lui a dit, lorsque tu vas t'asseoir au milieu de ta prière, assieds-toi posément sur ta cuisse gauche, puis prononce le tashahhud. Donc méditez ici sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, assieds-toi posément sur ta cuisse gauche, c'est-à-dire, assieds-toi et observe un temps d'immobilité. Maintiens-toi bien assis. Puis, prononce le tashahhud. Ceci est une preuve qu'il n'est pas légiféré de commencer à prononcer le tashahhud avant que tu te sois bien assis. C'est-à-dire que d'abord tu t'assois correctement. Une fois que tu es bien assis, tu commences à prononcer le tashahhud. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a dit, mon ami intime, en voulant parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mon ami intime, on pourrait le traduire par mon ami bien-aimé ou mon ami proche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interdit de m'asseoir comme s'assoit le chien. On a vu dans un cours précédent que l'assise du chien, elle consiste au fait que la personne, elle pose son postérieur à même le sol, entre ses pieds qui sont allongés sur le sol. Ensuite, il a dit, rahimahullah, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait la posture de Satan. Donc c'est le fait de relever ses jambes et de s'appuyer sur ses deux mains derrière son dos. Ensuite, il a dit, rahimahullah, et quand il s'asseyait pour le tashahhud, il posait sa main droite sur sa cuisse, et dans une version, son genou droit. Donc sa main droite sur sa cuisse ou son genou droit. Et posait sa main gauche à plat sur sa cuisse et dans une version, sur son genou gauche. Ensuite, il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
poser l'extrémité de son coude droit sur sa cuisse droite. Ce hadith, il nous indique une sunna qui échappe à beaucoup de personnes et qui consiste à ce que tu poses ton coude droit à proximité de tes côtes, posé sur ta cuisse droite, lorsque tu es assis pour le tashahhud. On a vu pour la prosternation ou pour l'inclinaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses coudes de ses côtes. Ici, en ce qui concerne le coude droit, la sunna, c'est qu'il soit posé sur ta cuisse et qu'il ne soit pas éloigné de tes côtes. Et comme le cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné en nos deux bas de page, c'est ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné dans Zad al-Ma'ad. Ensuite, il dit rahimahullah, et il a interdit à un homme qui s'appuyait sur sa main gauche pendant la prière d'adopter une pareille position, en lui disant, c'est la prière des Juifs. Il a été aussi rapporté avec ces termes, ne t'assois pas de la sorte, c'est la posture de ceux qui sont châtiés. Et dans un autre hadith, c'est la position de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette assise, c'est le fait de mettre sa main gauche derrière son dos en s'appuyant dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette assise. Et le hadith que le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné, il nous prouve que cette assise, c'est une cause de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est la position de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et le musulman, il fait partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs. Il ne doit donc pas s'assimiler à ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science ont mentionné que cette interdiction, l'interdiction de l'assise des Juifs, elle est générale, que ce soit durant la prière ou en dehors de la prière. Quant au fait de t'appuyer sur ces deux mains, que tu mettes tes deux mains dans ton dos pour t'appuyer dessus, en dehors de la prière, alors il n'y a pas de mal, insha'Allah ta'ala. Car ce qui est interdit et qui est venu dans le hadith, c'est de poser seulement sa main gauche. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, le fait de bouger le doigt dans le tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main gauche à plat sur son genou gauche. Donc sa main gauche, elle était posée à plat sur son genou gauche. Et il repliait tous les doigts de la main droite, sauf l'index qu'il pointait vers la qibla. Il pliait tous ses doigts de la main droite, comme si tu fermes ta main, mais tu sors l'index, que tu pointes vers la qibla. Et il fixait du regard son index. Donc on voit à travers ce hadith la position des mains durant le tashahhud. Ta main gauche, elle est à plat sur ton genou gauche. Quant à ta main droite, elle est posée de la façon que l'on a décrit précédemment, sur la cuisse droite avec le coude rapproché des côtes et posé sur la cuisse. Tu fermes tous les doigts de ta main droite à l'exception de l'index. Et l'index, tu le pointes vers la qibla. On voit à travers cela l'erreur de beaucoup de personnes qui pointent leur index vers le sol. Lorsqu'ils font le tashahhud, si tu observes nombre de prières, tu verras qu'ils ne pointent pas leur index vers la qibla, mais que nombre d'entre eux pointent leur index vers le sol. Alors que la sunna, qui nous est rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de pointer l'index en direction de la qibla. Et il nous dit, il fixait du regard son index. On a vu dans un des cours précédents que lorsque tu pries, il convient de regarder l'endroit de la prosternation. Et ceci est général pour toute la prière, que ce soit durant la station debout, durant l'inclinaison, ou alors durant l'assise entre les deux prosternations. Toutefois, lorsque tu fais le tashahhud, on a ici la preuve que le regard n'est plus orienté vers l'endroit de la prosternation. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes ton index. Et ceci est la sunna qui nous est rapportée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, quand son index se pointait vers la qibla, il mettait son pouce sur son majeur. Et parfois, il formait un cercle avec le pouce et le majeur. Donc, il y a deux manières légiférées de tenir ta main lors du tashahhud, c'est-à-dire la main droite. Ou bien, comme on a dit, tu fermes l'ensemble de tes doigts, en posant ton pouce sur ton majeur. Tu as l'index dirigé vers la qibla, l'ensemble de tes doigts sont fermés, et le pouce est posé sur le majeur. Ceci est la première manière. La deuxième manière, c'est que tu fermes tous tes doigts, sauf l'index qui est pointé vers la qibla, et le pouce et le majeur qui sont ouverts et que tu tiens en formant un cercle. Tu formes un cercle avec ton pouce et ton majeur, tout en gardant l'index pointé vers la qibla et les deux derniers doigts pliés sur la paume de ta main. Et ces deux manières sont légiférées et il est permis de les faire de manière aléatoire,
comme cela nous est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, il pointait son index et le faisait bouger tout en invoquant avec. À ce sujet, il disait, il est plus dur pour Satan que le fer. Il voulait dire l'index. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous expose cette sunna qui est de bouger l'index lors du tashahhud. Et il dit, rahimahullah ta'ala, comme vous pouvez le voir dans la note 1 en bas de page, je dis, c'est la preuve que la sunna est de garder l'index pointé et en mouvement jusqu'aux salutations finales, puisque les invocations ont lieu forcément avant. C'est d'ailleurs l'opinion de Malik, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Et dans le second hadith, il nous expose la sagesse et la raison du mouvement de l'index, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus dur pour Satan que le fer. On a d'ailleurs demandé à l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, concernant le fait de pointer l'index durant la prière, et il a répondu oui, et avec vigueur. Et l'imam al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, ainsi qu'Abu Ya'la, rahimahullah, ont rapporté d'après Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, que le fait de pointer l'index, c'est la lamentation et les pleurs de Satan, qu'aucun d'entre vous ne soit distrait en faisant ce geste. Ceci est donc une des sagesses du mouvement du doigt lors du tashahhud. Et quelqu'un pourrait dire, et quel est le mouvement de l'index qui est légiféré? Des gens de science ont mentionné que le mouvement légiféré est un mouvement léger. C'est-à-dire que tu le bouges, mais pas de sorte à le faire monter et descendre. Mais tu fais un léger mouvement. Et tu ne fais pas des ronds non plus avec ton doigt, ni tu l'emmènes à droite et à gauche, mais tu le laisses pointer vers la qibla en le faisant bouger légèrement. Ceci est ce qui est mentionné dans l'explication de ce mouvement. Ensuite, il dit, rahimahullah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenaient cela les uns des autres, c'est-à-dire le mouvement du doigt dans l'invocation. Donc ici, concernant la traduction, il serait plus juste de dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenaient cela les uns des autres, c'est-à-dire le fait de pointer son doigt dans l'invocation. Car ici, le mot employé ne fait pas référence au mouvement, mais seulement au fait de pointer son doigt dans l'invocation. Ensuite, il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ceci dans les deux tashahhud. Donc on voit que ce que l'on vient de mentionner ici, cela est valable pour le premier tashahhud, mais aussi pour le deuxième tashahhud, comme nous le verrons par la suite, insha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme faire les invocations avec les deux doigts levés. Il lui dit alors, un seul, et il désigna l'index. Donc ce hadith, il nous prouve que la sunna n'est de pointer que l'index en direction de la qibla, et non pas d'ajouter un autre doigt que tu pointes avec lui. Et également, c'est seulement l'index de la main droite que tu pointes vers la qibla, et non pas l'index des deux mains. Mais il y a un seul doigt qui est l'index de la main droite. Ensuite, il dit, rahimahullah, l'obligation de prononcer le premier tashahhud et la légitimité d'y faire des invocations. Comme on a dit, le premier tashahhud, c'est une obligation de la prière et ce n'est pas un pilier. Il a dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait toutes les deux rak'at les salutations, at-tahiyyat. Ensuite, il dit, la première chose qu'il prononçait après s'être assis pour le tashahhud était at-tahiyyatu lillah. Donc il commençait immédiatement par cela pour le tashahhud. Quand il oubliait de la prononcer, à la fin des deux premières rak'at, il accomplissait les prosternations de la distraction. Donc comme on l'a dit, ce hadith, c'est la preuve que le premier tashahhud est une obligation et non pas un pilier de la prière. Car la différence entre le pilier et l'obligation, c'est que l'obligation, elle peut être compensée par les prosternations de l'oubli. Ensuite, il dit, rahimahullah, il ordonnait de faire cette invocation en disant, toutes les deux rak'at, lorsque vous vous asseyez, dites at-tahiyyat, les salutations, etc., c'est-à-dire jusqu'à la fin de la formule légiférée. Choisissez ce qui vous plaît le plus comme invocation et invoquez Allah le Tout-Puissant, le Très Grand par ses invocations. Donc ce hadith, il nous prouve la légitimité de faire des invocations après chaque tashahhud. Et ce, même lors du premier tashahhud. En effet, comme nous allons le voir par la suite, après avoir fait le tashahhud et après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un des moments où l'invocation est légiférée. Et le sens apparent de ce hadith nous démontre
que cela n'est pas limité au dernier tashahhud de la prière, mais cela est aussi légiféré lors du premier tashahhud. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, et dans d'autres termes, prononcer dans chaque position assise les salutations, at-tahiyyat, c'est-à-dire dans chaque position assise pour le tashahhud, toutes les deux unités de prière. Ensuite, il a dit, rahimahullah, il a même ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière de le faire, comme nous l'avons vu précédemment. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apprenait le tashahhud comme il leur apprenait la sourate du Coran et la sunna et de le dire à voix basse. Donc on voit à travers cela l'importance qu'accordait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'enseignement du tashahhud. Il l'enseignait aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum de la même manière qu'il leur enseignait une sourate du Coran. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'est pas permis d'ajouter ou de retirer des termes des différentes formules de tashahhud qui nous sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il leur enseignait comme il leur enseignait une sourate du Coran, c'est-à-dire avec précision dans les termes. On ne doit pas changer les termes, mais on doit les prononcer tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et il dit, et la sunna est de le dire à voix basse. C'est-à-dire que le tashahhud, il ne doit pas être prononcé à voix haute. En effet, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prononçait à voix haute. C'est pour cela que l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit que les savants sont unanimes pour dire que le tashahhud est prononcé à voix basse. Et leur preuve, c'est ce hadith, qui est rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, les différentes formules du tashahhud. Donc ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner diverses formules de tashahhud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Parmi eux, le tashahhud d'Ibn Mas'ud, le tashahhud d'Ibn Abbas, le tashahhud d'Ibn Umar, le tashahhud d'Abu Musa al-Ash'ari, le tashahhud d'Umar ibn al-Khattab et le tashahhud de Aïcha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et toutes ces formules, ce sont des formules authentiques. Quelle que soit la formule que tu prononces, parmi ces 6 formules que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnées, alors ta prière est valide incha'Allah ta'ala. Les savants ont seulement divergé à savoir quelle est la plus méritoire. Mais ils sont d'accord pour dire que le plus authentique est celui d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. En effet, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Il a donc mentionné ce tashahhud dans lequel Ibn Mas'ud dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris le tashahhud et mes mains étaient entre les siennes. Donc on voit ici une des manières par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam attirait l'attention de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum sur l'importance de ce qu'il était en train de leur enseigner. Il avait pris les mains d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dans les siennes, comme s'il m'apprenait la sourate du Coran. Ce qui nous montre l'importance de la mémorisation du tashahhud. Il dit ensuite: At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Les salutations, les prières, les meilleures formules de louange sont pour Allah. Ô prophète, que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Que la paix soit sur nous et les serviteurs vertueux d'Allah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Donc, ce tashahhud, c'est le tashahhud d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est la plus authentique des formules de tashahhud qui nous est rapportée. Et vous voyez ici, après Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, que la paix soit sur nous et les serviteurs vertueux d'Allah, lorsqu'il dit ceci, cette invocation atteint tout serviteur pieux dans le ciel et sur la terre. On voit donc le mérite immense de cette invocation que tu prononces lorsque tu prononces le tashahhud. Et ceci t'incite à être attentif à ce que tu prononces, à ne pas être distrait.
car c'est une invocation que tu es en train de prononcer. Il faut donc que tu sois attentif à ces mots que tu prononces et que tu médites sur leur sens, que tu les prononces en étant conscient de ce que tu es en train de dire. Ensuite, il dit, nous disions cela de son vivant. Donc c'est Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ici qui parle. Nous disions cela de son vivant, mais une fois décédé, nous dîmes Assalamu ala nabi, que la paix soit sur le prophète. C'est-à-dire qu'il prononçait At-Tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Au lieu de Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Les gens de science ont mentionné que la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ici ne peut provenir que d'une instruction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cela est même confirmé par le fait que Aïcha radiyallahu ta'ala anha enseignait le tashahhud de cette manière, en disant Assalamu ala nabi. Toutefois, il est rapporté qu'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma a un jour enseigné le tashahhud aux gens alors qu'il était sur le minbar en disant Assalamu alayka ayyuhan nabi. Les gens de science ont donc mentionné que ceci nous indique que cette question est une question sur laquelle on fait preuve de souplesse. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné d'autres formules du tashahhud, comme on a dit le tashahhud d'Ibn Abbas, le tashahhud d'Ibn Umar, le tashahhud d'Abi Moussa al-Ash'ari, le tashahhud de Umar ibn al-Khattab, ainsi que le tashahhud de Aïcha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et ces formules de tashahhud, il est recommandé de toutes les mémoriser autant que possible. Et ce afin de pouvoir varier lors de ton tashahhud, que tu prononces dans certaines prières, le tashahhud d'Ibn Mas'ud, dans d'autres prières, le tashahhud d'Ibn Umar, dans d'autres, le tashahhud d'Abi Moussa, et ainsi de suite. Cela va t'aider à la mémorisation de cette science, et également, cela va t'aider à la concentration dans ta prière, et à bien être attentif aux termes que tu prononces. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala va mentionner ce qui est lié à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous verrons cela dans le cours de demain, insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.